La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 370. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. On disait juste avant d'enclencher l'enregistrement que 370, c'est absolument fou. Oui, ça fait un peu beaucoup. Quand on a commencé cette aventure, je ne sais pas si on... Bon, on ne pensait pas s'arrêter, bien sûr, mais 370, je ne sais pas si on imaginait que 6 ou 7 ans plus tard, on serait encore sur le pont à découvrir des nouvelles bières. C'est extraordinaire, ça. Voilà. Monsieur Stéphane, Oui. comment va ? Bien, on dira. D'accord. Voilà, bien. Eh ben, les vacances approchent. Bien sûr, Papa Noël. Là, bien sûr, quand vous écouterez ça, on sera en janvier. Donc, bonne année ! Voilà, Oui, bonne année ! voilà. Voilà, monsieur. Meilleurs vœux. Oui, parce que disons, en 2025, Voilà. on a dégusté. Alors, Voilà. justement, on va déguster une bière. Oh, quelle transition ! Transition absolument formidable. Après 370 épisodes, quand même. Là, tu as joué sur le double sens du verbe déguster. Hein, Absolument hein, remarquable. Là, on sent ah. le grand professionnel. Bah, écoutez, Ouais, là, vraiment. c'est comme ça, c'est parce qu'on a de la Hum. bouteille au bout d'un moment. Magnifique. Enchaînement, là, vraiment. Sur la bouteille. Métaphore filée, là, je dirais. Là, Sublime. carrément. Sublime. Mais bon, je dis ça, après 370 épides, on n'a plus autant la pression qu'avant. Là aussi, vous voyez. Mais... Non, mais c'est un métier, là. Là, c'est... Pourquoi on continue à enseigner, d'ailleurs? C'est bon, voilà. Bon, les blagues, j'ai Oui. plus de blagues carambar. Eh ben, J'en ai plus, là, voilà. c'était la dernière. Monsieur Stéphane. Attention, parce que je peux lire votre papier. Ah là. oui, mais c'est Ouais, pas grave, ça. D'accord. Savez-vous lire à l'envers? Bien sûr. Ah, bon. Voilà. Ça, c'est vrai que dans l'enseignement, ça fait partie de montrer des choses à l'envers à un public qui est devant soi. Ouais, ça, c'est... Bon, bah, C'est un métier. absolument. C'est un Tout métier. à fait, ça ne s'improvise pas. Hum. Monsieur Stéphane, je vous ai ramené de la bière de l'Alabama. Oh oui, que vous fûtes un Alabama. Je fus. J'étais à Birmingham, Ouais. dans l'Alabama, bien sûr, dans la brasserie qui s'appelle Back 40 Beer Company. Et puis, voilà, qui est près de l'université UAB, University Alabama Birmingham. Ils sont pas bêtes, parce qu'ils sont juste à côté de l'université. C'est pas idiot. T'es pas idiot. C'est Et pas ils idiot. étaient bondés. Et en plus, ils font des pizzas, des hamburgers. Alors j'ai envie de dire, je l'ai déjà bu. C'est pas vrai parce que Ah non, ça m'étonnerait. je la connais. Non. Alors là, il y a très peu de chances que tu l'aies déjà dans ton frigo et que tu l'aies déjà goûté. Ça, Non. c'est quasiment impossible. Non. Parce qu'elle n'est pas distribuée chez nous. Il faut se déplacer à Birmingham pour la goûter. Et donc, à mon avis, ça va être une totale surprise pour toi. Et nous allons goûter leur Hefeweizen, Oh, 4 degrés 8. ça va. Oui, avec 12 IBU. Mhm. C'est une brasserie qui a été ouverte en 2008, si je ne déconne pas sur les informations que j'ai recherchées. C'est un endroit qui est immense, qui est magnifique. Écoute, il y a du pognon. Hein. Vraiment, là, c'est une belle, comment dirais-je, une affaire qui tourne. C'est très, très joli. Et nous, on était en extérieur parce que l'intérieur était déjà bondé. Donc, vraiment, ils ont pignon sur rue. Ils ont beaucoup de succès là-bas. Et alors, cette Hefeweizen, c'est la première que j'ai goûtée de la soirée. J'ai trouvé très bonne. Après, j'ai essayé, connaissant ton penchant pour la bitter anglaise. Ils avaient une bitter anglaise. C'est tellement rare de voir une bitter anglaise dans une brasserie craft américaine. Je l'ai goûtée et elle remplissait le cahier des charges. Elle était très, très, très amère et j'ai réalisé que je n'avais pas du tout envie d'une bière super amère à ce moment-là. Donc, je leur ai ramené. Ils ont été gentils. Ils m'ont échangé contre une autre bière. Et là, j'ai pris leur Lager Light. Et ce qui est rigolo, c'est que je me suis dit, Lager Light, elle a un goût de Hefeweizen. J'ai l'impression qu'ils m'ont mis la Hefeweizen avec de l'eau dedans, tu vois. Et j'ai l'impression, en fait, que leur levure est vraiment... Tu sais, on dit souvent que Parrish, ils ont une griffe. Oui. Quand tu prends une double IPA de chez Parrish, elles se ressemblent un peu toutes, mais il y a des variations sur le thème. Alors, je ne sais pas où commence la griffe, où s'arrête la griffe, et où commence elles ont toutes le même goût. D'accord. Et il faut faire attention. Et il y a quand même une enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses Ouais, il faut voir la dégustation. Ce que je veux dire, c'est que des fois, tu commences à goûter 2 ou 3 bières, puis tu dis, elles sont un peu toutes pareilles. Et bon, alors bien sûr, la bitter anglaise n'avait pas le même goût, mais la Hefeweizen et la Lager, je me suis dit, normal, je me dis, tiens, elles ont vraiment un goût de cousinage. Le cousinage. Et j'ai également goûté leur stout au café, qui était pas mal, mais
j'ai un peu trop d'amertume peut-être que en ce moment, ce soir-là, en tout cas, j'étais pas vraiment. Peut-être de café brûlé, un truc comme ça, peut-être, non? Ou alors citrique, un café. Alors, il y avait un truc un peu citrique qui était sympa, mais non, il y avait surtout vraiment une amertume, ouais, de café brûlé un peu, ouais, qui était très forte. C'est pas très sympa, ça. Ouais. Mais celle que je t'ai ramenée, normalement, devrait te plaire. Mais oui, lorsque tu m'as envoyé des messages, je venais. Oh, c'est joli en tout cas. Oui, elles sont jolies. Quand tu m'as envoyé des messages, je venais de récupérer les 2 seuls packs de toute la paroisse et même plus loin de la Dark Lager de chez Aldi. Ouais. Alors, le lendemain, comme je suis fou, je suis allé à Thibodeau. À Thibodeau, ils n'ont même plus de rayon pour concernant cette bière-là. Ah bon? Alors qu'à Houma, il y avait inscrit 5,99, c'est-à-dire le même prix que l'autre. Il y avait deux packs qui se battaient. Ça fait main basse. Je pense qu'ils ont dû en mettre 4 ou 5, pas plus. Mais voilà, toujours aussi sublimesque. Hein. On espère qu'ils vont réapprovisionner. Oui, parce qu'ils vont s'apercevoir qu'il y a visiblement, Thibodeau, il ne parle pas notre langue. Mais en tout cas, à Houma, comme c'est plus près, c'est très bien. Jolie canette! Est-ce que c'est montagneux vers chez N'est-ce eux? pas? C'est vallonné, je vais dire. Ouais, parce que déjà, dans l'Alabama, ça commence à... C'est vallonné. J'y suis allé. Enfin, j'y suis passé, en fait. Je me suis pas... plusieurs fois, d'ailleurs. Birmingham, je me suis jamais arrêté. C'est très sympa, Birmingham. À côté, on était dans un hôtel. On était à un hôtel, oui. Vous avez fini, monsieur? Oui, c'était une chanson. Voilà. Keith Whitley. Ah oui. Et dans le voisinage, il y avait, alors voyons, il y avait un restaurant japonais, un restaurant mexicain, un restaurant de pizza, un pub irlandais, tout ça un carré, quoi, si tu veux, un croisement, le croisement de rue. Il y avait japonais, mexicain et italien, pub irlandais. C'est sympa, ça, comme ville. Et puis voilà, c'est la fin de mes... Voilà, ça s'appelle un retour de papier. C'est la fin de mes papiers, de mes informations. Et donc, je te propose de goûter cette Hefeweizen. Oui. 4 degrés 8. 4 degrés 8, ça va. Trop fort, ça, en ce moment. Non, voilà, justement, je l'ai prise pour ça, parce que j'ai pas envie de me charger la mule. Voilà, c'est comme ça. Osons, François. Ouverture en mi. Typique de l'Alabama. Allez, on y va? Oui. On reconnaît la sonorité typique de l'Alabama. N'est-ce pas? Donc, le girofle, la banane, le pain au lait. Back 40, ça veut dire les 40 arpents qui sont tout au fond de l'exploitation agricole. Je le savais. Voilà. Vous le saviez aussi. Oh, dis donc. Oui, c'est vrai que c'est floral, ça sent à plein nez. Moi, j'aime beaucoup l'odeur. Ouais. Oh là. Oui. Ouais. Hefeweizen, c'est vraiment... C'est un style qui plaît à tout le monde, je trouve. Ouais, mais j'en bois 1 à 2 fois l'an. Pas plus. Ouais. C'est bizarre. Hein. Mais moi, j'aime beaucoup. Et quand j'en trouve, j'en bois. Par exemple, celle de Norley Barley, très très bonne. Hefe Hi-Fi ou un truc comme ça. Maintenant, elle fait partie de leur panel. C'est le style de bière préféré de Simon. Ah bon? Ouais. Pourquoi on parle de Simon toutes les semaines? Parce que c'est le maître absolu. Ton maître. Le maître éternel. Pas le mien. Moi, c'est pas mon style préféré du tout. Mais bon, j'aime bien, mais une fois de temps en temps, parce que j'ai l'impression, non, parce que ça donne un petit peu l'impression de boire toujours à peu près la même bière. C'est vrai. C'est très stéréotypé. Je suis d'accord, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. J'ai du mal à différencier les Hefeweizen les unes des autres. Pour moi, elles ont toutes le même goût et je les aime toutes, mais c'est vrai que par exemple, pour les New England IPA, tu bois une Jucifer et puis tu bois une Ghost. C'est une double, d'accord, mais elles ont des profils de goût complètement différents. Alors que c'est vrai que les Hefeweizen, peut-être on n'en boit pas assez pour... Ouais, c'est pas ça, c'est que je pense avoir bu les meilleurs, c'est-à-dire des vins made in Germany. Mm-hmm. Et à partir de là, quand je compare, je trouve que des défauts par rapport aux meilleurs. Mais de toute manière, c'est toujours un petit peu la même gamme qui est récitée. C'est-à-dire, ça peut être un nez de banane, de coup de girofle. Coup de girofle, voilà. De pain PAIN. Ouais, là, carrément, on sentait même le pain au lait. Au lait. L'encre, il y a un nez d'encre. Oui, bien sûr, ouais.
Et bien sûr, la banane et l'encre, c'est dû à la levure. Tout à fait. Ah oui. Ah, c'est vraiment, ça remplit le cahier des charges. Hein. Ouais. La gomme de pneu, on dit parfois aussi, avec ce côté un peu... Oui. De caoutchouc. Un bon caoutchouc. Oui, quand même. Caoutchouc Kraft. Voilà, Kraft. Voilà. Ne précipitez pas sur vos pneus. Caoutchouc Kraft est sorti de l'Amazone, voilà. de la forêt d'Amazonie. C'est rigolement la couleur également. La couleur. Ah bah trouble. Trouble. Vous m'avez troublé. Absolument trouble. Blond. Oh, il y a une espèce de truc dessous, la mousse. Ben oui, c'est la... Une espèce de sous-mousse. C'est sous-mousse. Une espèce de sous-mousse. C'est la levure. Je crois que c'est la levure, oui. La levure, mais au lieu de descendre au fond du verre, elle s'est glissée sous la mousse. Oui, mais à partir du moment où tu vas la boire, elle va se mélanger au reste. J'ai l'impression d'être face à l'Antarctique, là, tu sais, à découvrir un monde sous la glace. On y va? Oui, mais bien sûr. Bonne année. Bonne année. Bien. Elle est douce. Citronnée. Légère amertume. Elle n'est pas agressive. Pas agressive. On pourrait reprocher peut-être un manque de matière, mais ça me va très bien. Parce que on pourrait tomber, comme on le dit souvent, dans le pâteux, dans le lourdingue. C'est pas une caricature. Non, c'est fait vraiment pour être bu avec modération. Bien sûr. Mais c'est une bière... voilà, il y a ça aussi. Il y a parfois des bières où les brasseurs veulent montrer leurs compétences et tiennent peut-être assez peu compte des consommateurs. C'est comme on dit en France parfois, si on met plein de bonnes choses, ça va être bon. Ouais. Et des fois, le résultat, c'est que c'est lourd. Ouais. Là, je trouve qu'il y a... je sais pas, tu sens qu'ils ont pensé aux consommateurs. Il y a juste ce qu'il faut. Elle est peut-être un peu légèrement aqueuse, mais tant mieux, parce que souvent, ce que je n'aime pas trop dans ce style-là, c'est quand c'est lourdin. Ouais. Quand c'est caricatural, quand tous les potards sont montés à fond. Là, c'est pas le cas. Donc, ce qui me fait dire que le brasseur doit avoir un QI bien au-dessus au-dessus de la moyenne. Au-dessus de la moyenne. Parce que tu sens la bière qui a été pensée pour le consommateur, et pas le gars qui se fait plaisir en faisant sa bière. Tu vois, en disant, tiens, j'ai mis le paquet dedans. Tu la sens, la banane. C'est-à-dire qu'il a pensé, ou elle a pensé, ou ils ont pensé. Voilà, celles et ceux. Hein. Donc, ils ont pensé à la possibilité déjà que les gens en boivent plus d'une. Mais vraiment, on sent vraiment, ils n'ont pas fait dans le lourdingue, mais plutôt, oui, là, ce genre de bière, effectivement, peut plaire à beaucoup de gens. Nous avons nos sondages, 72%. Sondage BNews, voilà. 72% des consommateurs apprécient cette bière. 12% ne se prononcent pas. Et 8% ont la gueule de bois. Je ne sais pas. Et ça, moi, j'aimerais bien la boire l'été, par exemple. Mais voilà. C'est bien l'été. Alors, le style, c'est ça qui est amusant. Justement, je réfléchissais à ça. Comme il y a cette espèce de légèreté, ça peut être bu en été, mais également ça peut être bu en hiver grâce à ce côté un peu, tu vois, banane, côté pudding un peu, quelque chose comme ça. Donc, pudding banane. Vu le degré d'alcool et la légèreté, pour l'été, ça serait bien. Mais pour l'hiver, ça passe aussi très bien. Surtout que nous, on a des hivers qui durent des fois une journée. Puis après, ça remonte. Là, on a eu 1 degré. Puis là, demain, on a 20 et quelques degrés. Bon, pouf. Donc, nous, il faut qu'on s'adapte. Ça fait un peu bière tout terrain. Ouais. Alors, la nourriture, qu'est-ce que tu verrais avec ça? Moi, je verrais malheureusement des pâtisseries, des choses comme ça. Des trucs assez lourdingues. Ouais. J'essaie de réfléchir. Pâtisserie. Ouais, tu sais, des trucs... soit à la crème, soit avec de la farine dessus. Là, tu as des trucs un peu... Un strudel à la crème. Des choses comme ça, ouais. J'ai du mal à l'imaginer avec un fromage. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer avec une viande. Ou peut-être des poissons. Comme il y a un côté un peu... Ouais. Peut-être. Des poissons blancs, là. Des cabillaud. Ouais, des choses comme ça, ouais, peut-être. Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais.
Je sais pas. Ça, c'est une bonne question. Ouais, moi, je la verrais bien, tout simplement, avec un po' boy aux crevettes. C'est trop floral. Mmh. Mais il y a une belle amertume. Elle est très bien, c'est bien. Monique, tu le verras avec quoi? Réponds pas, elles sont fous. Elle dort. Elle dort pendant ses heures de travail. Il y a une très légère amertume qu'on ne trouve pas fréquemment dans ce style. Des fois, c'est sirupeux. Là, une petite amertume qui, bien évidemment, peut nous amener à boire une autre après derrière, parce que c'est vraiment il y a ce côté-là, une finale assez sèche, bizarrement, tu vois. Oui. J'ai essayé d'autres Bien. bières ce soir-là, et celle-là, c'était ma préférée, et j'aurais dû rester Oui. là-dessus. Tu aurais dû demander à tester plusieurs, peut-être. Ouais, c'est vrai qu'ils font des petits, tu sais, des petits simples. Oui, parce que... Des échantillons, pardon. Quel est leur porte-drapeau? Alors ça, c'est une bonne question parce que je suis allé sur leur site internet et ils ont trois brasseries différentes dans trois endroits différents. Et apparemment, j'ai l'impression qu'ils ont des bières différentes dans chaque brasserie. D'accord. Parce qu'il fallait que tu cliques sur la brasserie et après, ils te montraient les bières. Mais tu pouvais pas... Si tu vois ce que je veux dire? La page de garde avait les trois endroits différents. Il fallait que tu cliques sur l'un des trois pour aller voir les bières qu'ils avaient dans cette brasserie-là. J'ai l'impression que ils ont des bières différentes, pardon. Dans des brasseries, dans trois brasseries différentes. Je ne sais pas. Très agréable. Oui. Bon, il y a le côté aussi qui est amusant, qu'on connaît le style un peu médicamenteux. Mais ça va, c'est bien. Très, très agréable. Donc, évidemment, nous ne l'avons pas ici. On ne peut pas tout avoir non plus. Ah non. On ne peut pas avoir Binous USA en Louisiane, et puis voilà. Hein, bon. Gnarly Barley fait une bière comme ça. Elle est un peu différente. Elle est un petit peu plus, j'allais dire caricaturale. Un petit peu plus. Celle-là, elle est un petit peu différente. Ouais. Elle a un côté sec. Elle a un côté un peu. Ouais, c'est très bien. En retrait, qui est très bien. C'est ce que j'apprécie. Ouais. Je trouve ça très intelligent. On lui donne un Wawaron, je dirais 16,5, un truc comme ça. Je pense que c'est exactement la même note. Ouais, 16,5. Ouais. 16,5. Je pensais la même chose, parce que dans ce style-là, elle n'est pas caricaturale. Elle est peut-être moins complexe que les bières allemandes que j'ai vues, qui avaient beaucoup plus de matière, qui avaient une qualité d'eau qui était différente. Mais parce que celle-là, il y a un côté peut-être un peu minéral comparé, je dis bien aux bières allemandes, mais justement, j'aime bien ce côté qu'elle n'est pas caricaturale, elle est très agréable à boire, alors, pas comme certaines bières que nous avons chroniquées récemment. Carlsberg, pardon. Voilà, qui a dit ça? On va le dire à chaque épisode, parce qu'on va faire un carton avec ça. Oui. Et vraiment, très très agréable à boire. Comme tu disais, elle peut plaire à beaucoup de gens. Je vois bien ma mère boire ça. C'est très 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 agréable. On passe un bon moment. C'est important. Bière tout terrain. Voilà. Alors, le problème lorsqu'on est les brasseries, c'est pour ça que souvent il vaut mieux commander des échantillons, parce que tu penses à celle que tu vas boire après, que tu vas goûter après. Tu vois, alors, c'est différent d'une Oktoberfest. Oktoberfest, tu peux très bien te tenir, tu sais ce qu'ils font. Oui. Tu dis, boum, je veux ça, je vais tenir à ça. Voilà. La FSB ou la Merzen. Voilà. Et tu te tiens à ça. Ouais. Là, quand on est en découverte, on a toujours, c'est toujours... parce que celle-là, je l'aimais, puis je me suis dit, ouais, mais ils ont quoi d'autre? Voilà, c'est le truc. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de prendre? Alors ça, c'est aussi la phrase qui tue. Est-ce que j'aurais pas mieux... Donc, tu es dans un processus tout le temps. Et j'en ai essayé 3 autres, et pour en fait, au final, me dire, j'aurais dû rester sur celle-là. Ouais, c'est ça. C'est bon, il faut déjà connaître ses propres goûts. Voir aussi la bière qui est la plus populaire, parce que souvent, les brasseries, ils ont quand même un style, une griffe, une bière. Porte-drapeau. Voilà, porte-drapeau. Je vois à Shreveport, ils font de très bonnes lagers, par exemple. Donc, c'est peut-être pas la peine d'aller partir vers autre chose. Leur dark lager est quand même très, très bonne. Donc, il y a des... Ouais. Mais, surtout qu'après, quand on tombe dans des bières en fût de chêne, tout ça, là, il vaut mieux tomber dans la brasserie qui sait faire ça, parce que tu vas avoir... des trucs gros pieds, des fois. Gros pieds, bien lourds, qui vont bien te bourrer la mitre et ils vont te casser la langue, ce qui fait qu'après tout ce que tu vas boire, J'ai du mal avec beaucoup de stout vieillis en fût de Bourbon, j'ai beaucoup de mal, parce qu'en général, c'est très caricatural et c'est genre
T'as l'impression de te prendre un nion de Mike Tyson dans les papilles. Alors, dans ce cas-là, autant aller chez dans une brasserie spécialisée dans le style. Oui, et honnêtement, on l'a fait dans l'émission, et Brooklyn, la Special Ops, c'est vraiment pour moi, c'est une des seules qui m'a réellement plu et que j'ai racheté dans ce style-là. Bon, non, on est hors sujet, on parle de Stout vieilli en fût, mais vraiment, celle de Brooklyn, c'est une des seules qui m'a vraiment tapé dans les papilles parce que, en général, je n'arrive pas à le finir. Je l'ai dit X fois, mais la KBS. J'arrive pas On bordait à coudre, ce truc-là. Elle a un côté également très citronné, très. Mais je dirais presque. Bon, c'est rigolo, ça se situerait entre l'orange et le citron. Il y a un côté agrume, voilà, je vais y arriver. Un côté agrume aussi qui était très intéressant. Qui donne, il y a un côté sec qui fait qu'on a envie de continuer à la boire. Donc, là, les qualités du style et avec un côté un peu, un petit coup de fouet là, qui est vraiment très bien. Elle est très douce. Ouais. Je la trouve d'une douceur, elle est très agréable. Très agréable. Bravo. Tu t'en as acheté plusieurs, j'espère. J'ai acheté un pack de 4. Voilà. Bravo, Back 40. Si vous passez à Birmingham, dans l'Alabama, eh bien, n'hésitez pas. Qu'allez-vous foutre de l'Alabama? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quelqu'un dans ma famille qui a, alors je vais le dire en français, je vais essayer de le dire en français, la cérémonie de fin d'études universitaires. Graduation ceremony, en anglais. Et en plus, c'était pas trop long, parce que ce truc, ça peut. J'étais à une LSU, ça durait des heures, 3-4 heures. Là, c'était 2 heures. Pouf, emballé, c'est pesé. Voilà. Et donc, on est allé là-bas. Et donc, c'était la veille au soir, on est allé chez Back 40, manger une pizza et boire des bières. Un jour, j'espère, c'est vers là-bas que ça se passe. Aller voir donc les Firebirds, qui est un groupe anglais, et je ne sais pas pourquoi, qui joue vraiment dans le 50s, early 60s, bon, c'est la perfection, quoi. C'est vraiment pour passer un bon moment, eux aussi. Je ne sais pas pourquoi, chaque année, ils ont 2 dates en Alabama, au mois de juin. Où ça? Alors, vers Birmingham, d'ailleurs. Ah bon? Alors, une, c'est partie privée, puis l'autre, c'est chaque année. Donc, en règle générale, c'est l'Angleterre, c'est l'Europe. Moi, je les avais vus, évidemment, en Seine-et-Marne. N'est-ce pas? En Seine-et-Marne. Où ça? À Mitry-Montry? À Grand-Puy. À Grand-Puy. Grand-Puy, n'est-ce pas? Plus exactement, des copains les avaient fait venir. Et voilà. Et là, donc, de temps en temps, je pense qu'ils se sont fait quand même Las Vegas, des choses comme ça. Mais eux, c'est le catalogue, c'est joué merveilleusement bien. Si tu aimes le doo-wop, si tu aimes danser le rock'n'roll, c'est bon, ils sont parfaits. Ils vont à Viva Las Vegas? Ouais, ils sont allés, ouais. Et ils étaient aussi, je crois, le premier groupe, Disneyland Paris. Là. Ah oui, d'accord. Ouais, le premier groupe, parce que, et surtout à l'époque, Disneyland ne voulait pas que les musiciens soient barbus. Ah non, c'est très mal, ça. Ils sont tous glabres, tous comme moi. Très bien. Ils marquent bien. Ils marquent bien. Voilà, c'est des trucs à la noix comme ça. Donc, pourquoi je sais ces informations? J'en sais rien. Donc, ZZ Top, c'est même pas la peine d'essayer. Mon Dieu, que c'est affreux. Mon Dieu, ils vont faire peur aux enfants. Donc, bon, c'est bien. Évidemment, c'est une musique bien gentillette. Mais ce qui m'amuse chaque fois, c'est que je regarde leur date de concert, je vois Alabama. Alors, je me dis, il faut que je vienne. Mais bon, ça fait 6 heures de voiture pour voir un groupe oui, je peux vous le dire. Que j'ai déjà vu. C'est lourd. Et que je connais. C'est lourd, puis comment dirais-je, le paysage n'est pas intéressant. C'est vallonné avec des pins des deux côtés. Voilà, tu as une route vallonnée avec des pins. The Beautiful Alabama. The Beautiful. Non, mais c'est vrai que c'est joli, mais pas parce qu'en plus, tu passes par le Mississippi, ce qui est l'aisselle des États-Unis. Hein, on va être gentil, mais c'est pas ce qu'il y a de plus joli ni de plus raffiné, le Mississippi, hein, on va dire ça comme ça. On va être gentil. Donc tu passes par Macomb et tout ça là, et puis Laurel, tout ça, et puis après tu arrives dans l'Alabama. Oui, l'Alabama c'est joli, mais Mississippi. J'avais pris une route une fois, ça tapait la tête par terre. Quand je voulais éviter, tu sais, c'était lors de l'ouragan, parce que je voulais éviter la foule, et j'étais tombé sur des endroits qui étaient magnifiques avec des pins. Et les lacs, la terre était rouge, tu vois.
D'ailleurs, bon, je me rappelle où je suis passé. Je pense que j'y repasserai un jour. Il y avait personne sur la route. Également, cette bière, n'est-ce pas, côté zeste citronné. Ah. Elle est vraiment très bien. Ouais. Elle est vraiment très bien. Plus on la boit, plus on l'apprécie. Voilà, Tiens, allez, on va lui mettre un 17. Tiens, allez. Bon, je me tiens à 16,5, mais c'est comme une bière d'Alabama. Elle n'est pas de Louisiane. Non. Allez, moi je mets à 17. Allez. Je tiens à 16,5. Je l'aime bien. Vraiment. Bien. On se fait plaisir. C'est déjà pas mal. Eh oui, hein. On a mis le petit pull. Moi, j'ai le petit pull. Toi, t'es torse-poil. Donc, mais non, pas torse-poil. Ne voilà. dites pas ça à nos auditeurs. Si vous avez la télé, vous voyez que c'est pas vrai. C'est pour qu'ils regardent. Fake news. C'est pour qu'ils regardent. Non. C'est-à-dire, du côté de son côté, il fait chaud. Ça fait envie à personne. De mon côté, il fait froid. Voilà, la pièce est coupée en deux. Bon, monsieur Stéphane, oui. Avant qu'on dise encore plus de bêtises. N'importe quoi. Moi, je me désabonne. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire à nos itos? Tiens, l'autre jour, c'était pour la première fois qu'on avait plus de vues que d'abonnés. Oui, c'est pas normal, ça faut arrêter là. C'est la première fois. Peut-être parce que tous ce sont des abonnés, on a eu quelques vues. Peut-être. Et il faudrait qu'on fasse à Carlsberg toutes les semaines. Ah oui. La Carlsberg à l'envers, la Carlsberg à l'envers. Carlsberg à la plage, Carlsberg à la montagne, Carlsberg en colonie de vacances. On a beaucoup aimé. Pémé. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'on dit à nos itos qui ont la télé Les gens, on les remercie d'être dans le poste, comme on disait en 1976. On va rendre l'antenne. Voilà. Connect G. À vous les studios. Mais merci déjà. Alors, Guy. Mais merci d'être là, puisque bon, j'ai pu épater mon collègue de travail. Dire, regarde, je suis sur YouTube. Regarde pas le nombre de vues, s'il te plaît. Non. Oui, non, regarde pas. Non, puis c'est 12. C'est comme les températures, tu vois, c'est en Celsius. Là. Parce qu'en Fahrenheit, on a 300 plus, vues. Beaucoup plus. Enfin bon. Bon, qu'est-ce qu'on dit à nos Oui, itos? quand même, qu'est-ce qu'on leur dit là? Alors... Nicole, Monique, c'est pareil, sa sœur Nicole. Elles sont ensemble. En plus, elles sont sœurs jumelles, donc j'ai du mal des fois. Eh bien, je conclurai cette... Ça se trouve, des fois, elle envoie sa sœur jumelle. Je ne sais pas. Hein? Non, moi, j'arrive à les reconnaître. Moi, j'ai du mal. Alors donc, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, je conclurai cet épisode en disant... Mais non, c'est difficile. C'est pas cet épisode, c'est cette dégustation. Parce que ne faites pas peur à nos itos fans de podcast. On continue l'aventure. Ah tiens, j'ai lu un truc débile sur les podcasts qui disent qu'il ne faut pas trop en écouter parce que ça te grille le cerveau, les neurones et tout ça. Voilà. Mais par contre, ils ont omis de dire, mais par contre, vous pouvez écouter Binous USA. Je sais, bien sûr. Ça vous rajoute des neurones. Ouais, ça vous rajoute des neurones. Eh bien, je conclurai cet épisode après avoir dit n'importe quoi. Binous.